On va donner la parole, disons, au premier intervenant. On commence avec Chico. Chico est un architecte, est un activiste social qui travaille à São Paulo pour des ondes. Il fait partie secrétaire de la Commission brésilienne pour la justice et la paix. Oui, il y a des problèmes parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler. Donc, il est secrétaire exécutif pour la Commission pour la justice et la paix et cofondateur du Forum social mondial, est un membre de la Commission du Brésil sans centrale nucléaire. Il a été aussi un prix Nobel. Chico, on te donne la parole, on va t'écouter. Chico, c'est à toi. Oui, très bien, merci. Merci et bonjour à tout le monde, tous les coins du monde là. En effet, je représente dans le Conseil international du Forum cette commission, qui est une commission liée à l'Église catholique brésilienne. C'est la commission brésilienne de justice et paix. Et je suis aussi maintenant très engagé dans plusieurs choses, mais dont celle qui prend le plus bon temps, c'est la question nucléaire. Et nous avons une situation au Brésil, vous le connaissez. Et nous avons un gouvernement complètement hors tout chose de sens commun, un président complètement non préparé, mais pas ça. Il est plutôt dirigé vers une solution du problème qui est pas la solution, c'est plutôt empire les choses, parce qu'il toujours, il a opté pour, disons, pour donner un exemple, armer la population pour résoudre le problème, pas dans le dialogue, mais plutôt dans l'affrontement physique. Et à cause de ça, disons, le nucléaire est une des questions sur lesquelles ils essayent d'avancer beaucoup, un peu trop. Et donc, je suis dans ça. Mais par rapport au Forum socio-mondial en général, j'ai eu la chance de participer à l'organisation du premier, en 2001. Et l'idée a été apportée par notre Brésilien de faire un forum qui soit, disons, le contraire de ce que c'est le forum de Davos. Davos est une réunion, une espèce de rencontre de tous les seigneurs du monde et qui sont là pour penser leur stratégie pour continuer à dominer le monde. Et l'idée qui est venue, qui a été proposée, c'est pourquoi pas faire une rencontre aussi planétaire de tous ceux qui essayent de dépasser cette domination, qui est à cette époque-là le néolibéralisme, mais c'est toujours les capitalismes sous différentes formes de domination et qui continue et qui, après l'entrée, le premier forum, a été un succès très grand. Nous n'attendions pas ce succès. Nous nous sommes préparés pour faire un forum de la même dimension de Davos, c'est-à-dire 2000-2500 personnes. Et finalement, nous avons été, disons, envahis par 20 000 personnes. 10 fois plus. C'est nous a obligés à nous adapter rapidement. De faire durer 5 jours, comme toujours. Et pendant ces 5 jours, on s'est adapté. Mais on a utilisé, on s'est demandé pourquoi ce succès. Et nous avons réfléchi longtemps, pendant avant la préparation, nous sommes pris une orientation. Le forum ne sert pas
disons, un forum, une rencontre des forces organisées de la société sous la forme de partis, etc., et même du gouvernement plus progressiste. Mais le forum serait pour donner la place, pour donner l'occasion, l'opportunité aux organisations et mouvements de la société civile à s'articuler au niveau planétaire pour rendre plus efficace leur action. Cette idée de base et le forum sur l'espace de la société civile a été celle qui a, disons, le plus marqué l'orientation du forum. Et ensuite, on a adopté d'autres orientations qui découlaient de ces choix-là. Parce que la société civile est vraiment très hétérogène, elle est très divisée, très fragmentée, mais elle est un peu de tout, elle est, disons, elle a des gens qui, la société civile, disons, organisée, qui essaye d'avoir une action, d'être un acteur. C'est une nouveauté à cette époque-là. La première fois que la société civile s'est montrée très efficace intervention, c'était dans la rencontre contre l'OMC à Seattle, aux États-Unis, et qui elle a travaillé là par le système des réseaux et par des organisations verticalisées, mais plutôt il n'avait aucune autorité derrière pour commander le processus. C'était plutôt l'initiative des différents types de réseaux qui se sont rencontrés à Seattle. C'est à partir de cet exemple-là que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un nouveau acteur qui surgissait dans le monde, un acteur politique, qui était la société civile elle-même, non plus manipulée par soit les leaders politiques, soit les partis, soit n'importe quoi, mais plutôt un acteur autonome, mais autonome dans sa diversité, dans sa énorme diversité. Alors nous avons vu dans ça un avantage énorme par le fait qu'il est changement du monde, vous cherchez à dépasser la domination capitaliste. Il ne s'agissait pas simplement de changer les pouvoirs. C'était plutôt un changement profond de la société elle-même qui était dominée par une chose, et c'est disons, une logique, la logique du capitalisme qui est tout tourné vers l'obtention du profit, et une culture qui dominait déjà le monde depuis des siècles, depuis la construction du capitalisme dominait le monde, et qui est la culture de la compétition. C'est-à-dire toujours, chacun doit essayer de faire ce qu'il peut pour obtenir ce qu'il veut, et pas des perspectives de solidarité. C'est plutôt la solidarité, chacun pour soi, et dans la lutte. Alors ça, c'est la culture capitaliste qui domine le monde, qui dominait le monde déjà. Et nous avons dit, voilà, nous avons donc à dépasser ça par les changements aussi culturels. Alors la société civile était capable d'intervenir soit dans les aspects institutionnels des institutions, mais aussi dans l'aspect culturel, c'est-à-dire de changer la tête des gens et essayer de passer à une société qui soit basée sur le bien commun et la solidarité et sur les besoins à nous tous de nous unir pour arriver à changer le monde. Donc c'est dans cette perspective qui a été finalement monté les premiers forums sociaux mondiaux, et on attribue son succès à cette perspective-là. C'est-à-dire, nous n'allons pas ouvrir un espace pour que les partis viennent en compétition les uns avec les autres, ni n'importe quel type d'orientation politique,
mais plutôt pour que la société civile se connaisse mutuellement, se découvre mutuellement, parce que nous avions vu aussi, elle était aussi hétérogène et aussi en compétition à l'intérieur d'elle-même, c'est-à-dire les mouvements, les différents types de mouvements, il y avait qui luttaient pour être hégémoniques dans leur terrain, et il fallait dépasser ça. Donc, nous avons dit, le forum sera un espace de rencontres, de réflexions, de recherches d'articulations nouvelles et vers l'action, mais une action qui soit la plus large possible, la plus vaste, en prenant tous les types d'actions nécessaires pour changer la culture et la logique capitaliste. Donc, c'est dans cette perspective-là que nous avons travaillé. Mon expérience était de cette expérience-là. Et nous avons fait le deuxième forum, a été une année après. Le succès des premiers presque nous a obligés, les groupes de 12 institutions brésiliennes qui étaient en charge de ça, nous nous sommes vus obligés de faire un deuxième. Et le deuxième a eu un succès encore plus grand. Au lieu de 20 000 personnes, nous avons attiré 50 000 personnes. Et le troisième, encore plus, on doublait à chaque fois. Le troisième en 2003, on a eu 100 000 personnes. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes dit, il ne faut pas que cette expérience soit vécue seulement au Brésil. Parce qu'évidemment, il venait déjà du monde entier, mais le pays où elle se faisait, c'est celui qui profitait le plus de cet événement. Et nous avons dit, il faut donner l'occasion à que d'autres pays, en dehors du Brésil, vivent aussi cette expérience éducative, finalement, et organisative et articulatrice. Et après beaucoup de discussions, les gens de l'Inde se sont proposés à faire un forum. Ça a été évidemment accepté par les Brésiliens et les autres participants des autres pays qui faisaient partie à cette époque-là du Conseil international. Et les premiers forums en dehors du Brésil a été fait en 2004 à Mumbai, en Inde, et qui a eu aussi un succès énorme, 120 000 personnes. Et les suivants, on est revenu au Brésil, parce que les gens qui ne voulaient pas qu'ils sortent du Brésil acceptaient d'aller en Inde dès qu'ils reviennent au Brésil après. Alors, on est revenu en 2005, alors à ce moment, on a eu 150 personnes. C'est-à-dire, vraiment, c'était un processus et on se disait pourquoi ce succès? C'est parce qu'on ne voulait pas qu'il soit dirigé par personne, mais que ce soit un espace ouvert. C'est un espace où toutes les discussions sont possibles et les gens sont libres pour faire leur choix d'action. Quoi faire, avec qui, et de prendre des initiatives de créer de nouveaux réseaux et de nouvelles actions. Parmi celles qui ont été, et il y a une spécifiquement qui a été pensée au premier forum, c'est contre l'accord multilatéral d'investissement en Amérique latine. Et ça a été créé un réseau latino-américain contre cet accord. Et l'accord a été tombé et on n'a pas réussi à les mettre en avant à cause de cette action née à l'intérieur du forum par un certain nombre d'organisations qui autonomement se sont réunies, se sont articulées pour travailler ensemble contre cet accord, qui était finalement, cet accord était une répétition au niveau latino-américain de l'accord multilatéral d'investissement qui s'appelait AMI, qui a commencé en Europe et qui prétendait mettre le monde entier sous, l'intérêt des multinationales en général. Je crois que j'ai parlé un peu trop déjà.
Je m'arrête ici. On peut après continuer, mais simplement pour donner une idée de mon expérience personnelle dans ça. Merci beaucoup, Chico. Est-ce qu'il y a des communications concernant donc la traduction avant de passer au prochain intervenant? Est-ce qu'il y a des observations, des remarques? En général, ça va très bien. Il n'y a pas de traduction espagnol-français. Donc, je vous demande de chercher et de traverser, disons, euh, la chaîne de l'interprétation, parce que comme je disais, c'était pas possible d'avoir toutes les combinaisons linguistiques pour l'interprétation. On va continuer avec Gautam Modi. Donc, il est secrétaire général de l'initiative des, des syndicats. Il a travaillé aussi pour le Forum mondial social. Il représente donc le comité indien et il a été actif pour le Forum social global à partir de 2010. Je suis tout à fait heureux de participer à cette réunion avec tous les amis du Forum social mondial. Avec un peu de recul, quelle a été la signification du forum pour nous? Pour moi, ça a été très important parce que ça a été, disons, la première fois qu'on a commencé à nous rencontrer et à construire une résistance globale parce que donc le monde était en train de devenir un monde mondialisé. Donc, ça a été même l'opportunité pour comprendre comment on pouvait aborder la question de la solidarité globale. Et à partir de ce moment-là, du forum, évidemment, si on voudrait mesurer le succès du forum, je crois que, disons, l'attaque la plus agressive, ça a été donc l'attaque impérialiste de l'Amérique contre l'Irak. Si l'on pense aux manifestations qui ont eu lieu même avant la guerre d'Irak, en Irak, et maintenant, même aujourd'hui, il y a des manifestations tout à fait importantes. La discussion a commencé au troisième forum de Porto Alegre. Les décisions qu'on a prises là ont été, disons, le début de notre lutte et de nos résultats après. Cela a caractérisé, disons, le signe le plus important c'est le fait de nous réunir à Porto Alegre nous a défini parce qu'on a créé des bases pour le débat, pour la structure de notre forum et donc la prise de décision. Mais c'est même quelque chose davantage parce qu'on a jeté la base, on a appris à partir du XXe siècle qu'on avait besoin de construire un mouvement qui pouvait ou ne pouvait pas être géré par les partis politiques, mais on avait une idée différente des partis politiques à la suite des changements sociaux, mais on a reconnu la puissance
place des gens en termes de leur représentation au sein d'organisations mondiales, internationales. Et c'était un passage tout à fait important concernant la signification du forum, donc la différence par rapport au siècle dernier. Le 20e siècle a été dominé par les partis politiques, alors que le 21e siècle, disons, a pris un peu de recul par rapport à ça. Et je crois donc qu'on a fait des expériences tout à fait différentes. En ce qui concerne les politiques, les partis politiques, donc il s'agissait de la démocratisation de notre organisation et de notre solidarité également. Dans ce sens, donc, le forum a joué un rôle tout à fait important lorsqu'il elle a été transféré aussi en Inde. Il y a eu une grande histoire de progrès qui remonte même à la guerre d'indépendance qui donc a obtenu bien beaucoup de progrès, disons, à partir aussi, disons, des mouvements de sociaux-démocrates et des mouvements aussi biologiques. Il y a eu donc une différente, disons, type de communisme, pour ainsi dire. Donc, la société a dû, disons, relever bien des défis en termes de stratification, de problèmes de classe, de religion. Pardon. Le, le Forum social mondial, donc, dans le contexte indien, a été, je crois, a été dominé par la présence aussi disons, des représentants de l'Union soviétique, mais cela nous a donné une opportunité historique de ne pas travailler seulement en tant qu'organisation, mais sur des questions globales, sur des questions auxquelles on n'avait jamais pensé avant. Par exemple, les syndicats, on a pu, disons, regarder les questions syndicales. Donc, on est rentré au vif du mouvement avec la reconnaissance disons, de la société la plus marginalisée, les minorités, disons, les classes discriminées. Et évidemment, au début, il fallait construire la solidarité pour lutter contre l'impérialisme et, disons, et lutter pour les droits, pour, disons, lutter contre donc, les partis des droites, disons, les mouvements des droites, surtout en 2004. Donc, je parle en ce qui concerne l'expérience qu'on a eue en Inde. Ça a été donc très, très riche. On a créé des organisations transversales, mais en ce qui concerne mon organisation, qui a vu bien des divisions, donc il y a eu pas mal de critiques, même au sein de l'organisation, en ce qui concerne les participants, la possibilité d'organiser de nouveaux forums. Mais ça a été donc un processus disons, d'apprentissage continuel. Il y a eu des divisions, mais cela nous a mené aussi à nous réunir, créer des liens au sein de l'organisation pour aller, disons, au-delà des liens assez formels, pour donc même nous ouvrir à de nouvelles règles de démocratie. J'ai parlé avec MENA, j'étais les secrétaires générales et dans ma casquette, j'ai vu qu'il y avait pas mal des organisations qui
qui était, disons, un peu transversale en ce qui concerne le forum et qui était en train de créer leur propre organisation. Mais je crois que cela fait partie de la richesse de notre processus. On a essayé de faire de notre mieux, évidemment, pour atteindre nos objectifs. Et il y a dans un syndicat électrique très important au sein de l'organisation. Il y a des branches de ce genre en Europe aussi. Donc, ce qui est important, c'était notre capacité de vivre avec les autres, avec chacun de nous. Le voyage, disons, qu'on a fait à partir du 20e jusqu'au 21e siècle, si je pense à l'avenir, le forum a été très important dans le contexte du 21e siècle. Donc, la résistance, ce qui s'est passé à Seattle, le forum nous a donné la possibilité de débattre avec toutes les organisations et les mouvements pour faire face à toutes les questions qui nous concernent de près. Donc, le défi qu'on doit relever en ce qui concerne, disons, la crise globale, il y a beaucoup de, disons, on travaille beaucoup en Inde, même au Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a encore des mouvements de droite et donc, à partir si l'on considère qu'il y a eu aussi donc l'émergence des partis progressistes, de mouvements sociaux, il y a des expériences démocratiques qui se sont produites aussi en Amérique. Et je crois que le forum doit aller au-delà de ce qu'on a appris en étant une organisation de masse sans les partis politiques. Cela donc demande évidemment davantage de débats et on a besoin même davantage d'intégration entre nous. Et il y a encore évidemment des divisions qui demeurent. Il y a des divisions, on ne peut pas le nier. Et donc, il faut lutter contre les divisions et je pense qu'il faut voir comment donc on peut aborder le problème de la droite extrême dans notre contexte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable de, disons, de travailler de façon globale pour lutter contre l'émergence de ces droites extrêmes? S'il n'y a pas d'autres interventions, si Mike ne va pas intervenir, on peut continuer. Bon, je vais essayer de résoudre ces problèmes de traduction. Il faut avoir un peu de patience, s'il vous plaît. Maintenant, on va donner la parole au Brésil concernant l'organisation dans le contexte du Forum social au Brésil. Et puis, Gotham a parlé de l'Inde. Et maintenant, on va donner la parole au représentant du Maroc, du Conseil du Maroc pour les droits humains,
qui est donc le président des alternatives. Il a été le cofondateur des alternatives, mouvement des alternatives au Maroc, les alternatives au Maroc, et même d'autres organisations qui travaillent pour les droits humains. Il est responsable du secrétariat du Conseil international du Forum social mondial. Il va parler du Maghreb et même donc l'expérience en Afrique. Si, merci de cette initiative. Donc, je voudrais remercier MENA pour cette initiative qui était tout à fait très intéressante pour apprendre, disons, et partager nos expériences au Maroc. Nous, on pense, on a toujours, disons, eu confiance dans le forum depuis le début. On en a discuté avec des amis brésiliens. Nous avons suivi toujours cette question. Nous avons créé le premier forum au Maroc en 2002 et donc nous avons participé dès le début. Ce qui est tout à fait important, c'est Chico nous a rappelé très bien en 2001. C'était au Sénégal. Le Sénégal était le premier, la première rencontre internationale. C'était magnifique parce qu'il y a eu un grand débat concernant les droits. Et puis après, on est allé à Porto Alegre pour décider de la charte, du Forum social mondial. Et cela a été donc tout à fait positif. Après 20 ans, on est encore là, encore dynamique, vivant, parce qu'en Afrique, nous avons organisé 4 forums sociaux, qu'on appelle en français, c'est la délocalisation. On a fait des forums au Mali, à Caracas, et c'était en 2006, et ça a été magnifique. Et à cette époque, tous les forums qu'on a organisés ont vécu bien des problèmes parce que vous savez, l'Afrique, c'est pas le Brésil, ce n'est pas l'Europe non plus, et donc ce ne sont pas les États-Unis. Il y a beaucoup de problèmes pour voyager et pour se déplacer d'un pays à l'autre. Et ça a été tout à fait difficile de mobiliser les gens, mais il y a eu une très bonne mobilisation parce qu'on a voyagé dans des caravanes. On a créé donc une mobilisation africaine internationale qui était tout à fait très intéressante et importante pour l'organisation du 4e forum en Afrique. Si je pense exactement, disons qu'au débat qu'on a eu, comme le disait Chico, ça a été très, très dur parce que, en fait, vous savez, il y a beaucoup de compétition, de concurrence entre les organisations, entre les réseaux, beaucoup de compétition entre les grandes organisations. Et voilà, ça, c'est la raison pourquoi donc le principe à la base de l'organisation devrait aider les petites organisations, les organisations, disons, les mineurs pour pouvoir partager avec les autres organisations qui ont été établies en Amérique ou n'importe où. Donc, nous avons vécu cette expérience d'une façon tout à fait vigoureuse à partir du forum. On a organisé bien des initiatives. Je me souviens, par exemple, on a commencé le premier réseau en Afrique
ce qui concerne la souveraineté alimentaire, les questions environnementales. Et donc, au cours des ans, les gens ont commencé à travailler sur ce sujet-là. Et donc, ils ont eu l'opportunité de travailler ensemble sur ce sujet, mais aussi bien d'expériences qu'on a, disons, retenues à partir des forats sociaux qui a donné lieu à beaucoup d'alliances en Afrique. Après 2011, lorsqu'on a organisé le forum à Dakar, il y a eu bien des émeutes en Afrique, surtout au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Égypte. Il y a eu donc un mouvement tout à fait important qui a eu lieu en même temps que le forum à Dakar. Et puis, c'était un nouveau format parce qu'il y a eu une participation depuis les pays qui avant avaient pas mal d'appréhension, de peur de participer. Il y avait beaucoup de problèmes politiques, de gens qui étaient emprisonnés, bien des problèmes dans la société civile africaine, pas mal de violence. Et puis, donc, ça a été comme, comment dirais-je, comme un forum ne pourrait jamais été organisé avec une pareille mobilisation en Afrique comme dans le monde entier parce que c'était quelque chose de tout à fait nouveau en termes de mobilisation de la société civile en Afrique et cela nous a fait, disons, travailler de façon plus consciente pour et réfléchir à ce qu'on pouvait faire en Afrique parce que en fait le forum c'était une grande opportunité pour construire davantage de connexions avec le monde entier et les mouvements globaux. Je me souviens après Dakar, c'était comment je pourrais bon, il y a eu un débat assez vaste dans le Maghreb, au sein du mouvement maghrébin, sur comment on pouvait, disons, garder et raviver cet enthousiasme, comment on pouvait donc soutenir cet enthousiasme et apporter quelque chose à la région. Et ça, c'est et puis, le forum à Tunis a été comme un cadeau pour, disons, la révolution et les émeutes dans la région qui a aidé à mobiliser tous les mouvements pendant la révolution qui a eu lieu à Tunis. On a vu, disons, tous les jeunes qui étaient, disons, qui n'étaient pas encore disons, inclus dans la société, les mouvements de société civile, mais ils ont décidé de créer leurs propres organisations, des organisations ouvertes, ce qui nous a donné, qui a donné, disons, un nouvel élan au mouvement qui, disons, existait déjà. Donc, cela nous a donné une nouvelle opportunité au Forum social mondial parce qu'il y avait eu des mouvements un peu difficiles avant, bien de problèmes dérivant des causes internationales, beaucoup de discussions. Et donc, ce soulèvement des jeunes, ce dynamisme a aidé aussi le Forum social mondial. Ce qui s'est passé en Tunis, la réglementation, la nouvelle réglementation, disons, a donné lieu pas mal de nouvelles organisations. Le nom du collectif, c'est Carré Rouge au Québec.
Et en Espagne aussi, et donc un nouveau mouvement a été créé en même temps un peu partout. Et le forum à Tunis a été un grand mouvement avec 60%, même 70% des participants qui étaient des jeunes. Et donc, il y avait un forum dans le forum créé par la jeunesse, les jeunes. Et cela, donc, a créé une situation très enthousiaste. Ça, c'est mon premier, disons, ma première réflexion concernant l'histoire du forum. D'après mon expérience en Afrique, comme je disais, on a créé, disons, pas mal de dynamisme, d'action dynamique avec les jeunes, les femmes, des mouvements pour la paix, les mouvements des jeunes. Tout cela a dynamisé le mouvement. On a travaillé aussi sur les droits de l'homme et tout cela continue de travailler même sans le forum. Voilà pourquoi on dit il n'y a pas d'action au sein du forum, ce qui n'est pas vrai, parce que chaque dynamique, chaque action dynamique est en train de demeurer, de continuer dans le monde entier, non pas seulement en Afrique, parce que vous savez, comme le disait même notre ami Anand, nous avons deux langues. On peut choisir entre l'anglais et le français. Et les gens, disons, qui parlent le français et travaillent ensemble, ce qui n'est pas le cas pour les Anglais, les anglophones. Et donc, parfois, on ne peut pas toujours créer des alliances. On est encore en train de travailler sur ce sujet pour créer de nouvelles alliances. Et pour, disons, hum, faire, disons, inclure, mobiliser, par exemple, sur les questions des femmes, du climat, de l'environnement, des travailleurs. Et là, c'est un peu ce qu'on a appris à partir de notre expérience de 20 ans de forum social mondial. C'est pas évident parce qu'il y a évidemment pas mal de problèmes dérivant tout d'abord de cette compétition, comme je disais tout à l'heure, la compétition entre les grandes euh, ONG et les organisations qui sont très riches et les petites organisations qui n'ont pas de voix. Comment on peut, disons, euh, essayer de résoudre ce problème? Donc, il y a des problèmes en ce qui concerne, disons, la liaison entre ces organisations qui sont tout à fait différentes, les grandes et les petites organisations, pour aller de l'avant. Et il ne faut pas oublier non plus que la pandémie, ce qui est en train de passer maintenant, évidemment, cela va créer davantage de problèmes pour, disons, poursuivre nos travail à cause de la situation économique qui devient de plus en plus compétitive. Et cela nous donne pas une vision claire concernant l'avenir parce qu'il est difficile de construire à partir du passé, mais alors que c'est tout à fait important de pouvoir construire d'après le passé, de savoir ce qui s'est passé avant. Et là, c'est l'un de défis qu'il faut relever maintenant. Comment on peut reconstruire ce réseautage et comment on pourrait donc atteindre et, disons, aider aussi de nouveaux mouvements, parce qu'il y a pas mal de mouvements, mais il n'y a pas donc, disons, toujours une connexion avec le Forum social mondial. Il y a bien des jeunes générations qu'il faudrait aider à, disons, se souvenir de ce qui s'est passé pendant ces 20 années du forum. Et l'une des questions qu'on pourrait se poser
pourquoi on a créé ce forum, pourquoi ce forum existe. Par exemple, Chico a écrit beaucoup de choses sur cela. On a écrit et on a parlé du forum parce que, disons, la genèse du forum, c'est ça, disons, c'est donner la possibilité au forum de poursuivre parce qu'il y a bien d'autres mouvements qui ont été créés au Brésil, les marches des femmes. Mais donc, toutes ces organisations-là n'ont pas besoin du forum. Ils sont déjà liés les uns aux autres. Mais le forum, c'est plutôt un espace pour pouvoir partager toutes les nouvelles expériences. Et un point qui est tout à fait important également, lorsqu'on a décidé de travailler au Canada, il y a bien des jeunes au Canada qui n'appartiennent pas à des organisations. C'était des jeunes Canadiens qui provenaient de différents mouvements qui ont créé le forum, mais disons, il y avait des gens qui n'appréciaient pas beaucoup le forum. Donc, il y avait les forats étaient organisés par, disons, des organisations dans la charte, mais au moins dans les principes concernant l'organisation du forum, il y a une sorte de, donc, quelque chose qu'il faut lire et qu'il faut donc envoyer aux autres forats, les organisations, etc., les organisations des femmes. Donc, il faut avoir aussi des groupes de facilitateurs. Au Canada, c'était différent. C'était des jeunes qui faisaient autre chose, qui s'intéressaient à autre chose. Évidemment, il y avait toujours des problèmes de visa. Et donc, mais l'organisation était tout à fait différente. Et voilà pourquoi, personnellement, je pense qu'on peut apprendre à partir du passé et il faudrait donc donner la possibilité aux gens de bouger, d'aller de l'avant, de faire des choses. Et je voudrais mettre aussi en relief le fait que, disons, le Conseil aussi du Forum mondial social, il y a une commission qui travaille beaucoup et nous avons décidé au Conseil international de nous ouvrir au monde arabe. euh, à l'Irak, à la Syrie, à la Palestine, à la Jordanie. On a décidé de s'ouvrir à la région arabe, euh, le Bangladesh, pour, disons, on a aussi travaillé à Taïwan. Donc, on a discuté beaucoup, même à Taïwan, sur comment pourrait on aurait pu créer un forum social à Taïwan et le premier forum à Taïwan a été tout à fait crucial. On a travaillé aussi en Kurdistan pour avoir un forum là-bas aussi. Et donc, un forum au Kurdistan, dans le Kurdistan turc. Donc, c'était très important de construire, disons, à Bakir, au Bangladesh, à Dakar. Donc, c'était tout à fait intéressant de voir comment bien de pays pouvaient participer, de nouveaux, disons, jeunes, les forums thématiques
disons, qui sont devenus autonomes, qui n'avaient plus besoin de forum social. Et donc, toutes ces expériences, évidemment, pourraient être discutées pendant longtemps, mais c'est très important de continuer de travailler. Et donc, merci beaucoup, Mena et Kenshi, de m'avoir donné la possibilité d'exprimer mon opinion. Merci. Merci, merci. C'était tout à fait enrichissant ce que tu viens de dire. Je voudrais dire à tous qu'on a presque 6 000 participants chinois, donc une bonne partie de l'Asie qui est en train de participer. Forum Connect, on voudrait remercier tous les Chinois pour, disons, suivre la streaming live. Maintenant, on va donner la parole au Canada avec une doctorant de sociologue qui a organisé le forum à Montréal en 2016. Je suis là. Merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir d'être là. On ne vous entend pas très bien. Je suis désolée. Donc, c'est très bien. Donc, je suis au Canada et j'ai participé donc, au Forum social à Montréal. Et je suis en train de suivre mon doctorat en sociologie. Je me suis occupée évidemment du forum et d'autres types de mobilisation de ce genre, d'espaces ouverts pour, disons, pour que la société civile puisse se réunir. Je suis aussi la directrice d'une organisation qui s'appelle Tapaiso, qui soutient aussi l'organisation de ce forum social mondial virtuel qui aura lieu au mois de janvier. Donc, le forum social mondial a été organisé à Montréal en 2016 et c'était un petit forum pour ainsi dire. Donc, c'est avec 35 000 personnes et c'était un peu différent comme on peut l'imaginer parce qu'on a organisé un collectif qui était, disons, dirigé, géré par des jeunes, mais évidemment, il y avait disons, aussi des gens qui étaient un peu plus vieux, mais qui étaient très jeunes dans leur esprit. Et donc, ça a été, disons, un mouvement qui a suivi un petit peu même tout ce qui s'était passé dans en Afrique, dans le Maghreb, après donc la révolution du printemps. Et moi, je participais à partir au forum à partir de Tunis parce que j'étais en train d'étudier là-bas. Donc, le forum de 2016 a été, c'est basé donc sur des principes pour essayer de créer des espaces là où les diversités puissent coexister dans, évidemment, il y a donc le besoin de travailler ensemble au sein de la société civile, mais il y a aussi, non pas seulement parce qu'on parle des langues différentes, mais aussi parce qu'on a des cultures différentes. Et donc, l'objectif était celui d'ouvrir un espace pour, disons, parler, disons, des problèmes de la société civile dans son ensemble et essayer d'établir un dialogue et puis donc d'encourager les actions futures.
Donc, pour ce qui est de la compétition et donc la possibilité de créer de la force et des actions plurales, donc on a travaillé très sérieusement la CESU et la méthodologie du Forum social mondial qui est encore en cours. Donc, c'est une méthodologie qui propose aux gens qui voudraient participer d'apporter, disons, leur contenu. Par exemple, c'est quelque chose qu'on a beaucoup apprécié, d'apporter que chacun pourrait proposer des activités comme vous êtes en train maintenant de faire dans le contexte du Forum social mondial qui aura lieu au mois de janvier. On est tous très différents. Il y a beaucoup de diversité. On a besoin de créer la base d'unité pour devenir plus fort à travers le monde parce qu'il y a bien de défis à relever. Et évidemment, cela a été tout à fait le cas au cours des dernières années. Évidemment, avec la pandémie, c'est encore pire. Et donc, le rôle de facilitateur concernant l'organisation de Forum social mondial pour nous est extrêmement important. Donc, les gens qui organisent le forum, je n'entends plus rien. Donc, il faut créer des environnements tout à fait confortables pour les facilitateurs qui travaillent dans différentes parties du monde pour trouver les meilleures solutions. Ça, c'était tout à fait important pour nous. Donc, et l'importance du forum au Canada a suivi, disons, l'importance des mouvements dans le sud. Donc, lorsqu'on a organisé le forum à Montréal, mm, il y a eu un premier tour au Canada, comme vous savez. Donc, il y avait des gens qui habitaient ces territoires avant le colonialisme et ces gens-là n'avaient pas donc toute la connaissance nécessaire. Maintenant, je suis à Montréal qui avait été colonisé. Donc, il y a beaucoup des inégalités, donc bien des différences entre le nord et le sud, l'est et l'ouest. Et on est au centre du capitalisme ici, évidemment. Donc, il faut aborder spécialement le problème du capitalisme ici. Et il y a aussi des problèmes d'extraction concernant, par exemple, les sociétés minières sont en train de créer des catastrophes dans le monde entier. Donc, on a pensé qu'il était tout à fait important d'aborder ces problèmes, même les problèmes des travailleurs miniers, et même dans le Sud, on a véritablement envie d'apprendre à partir de votre expérience. C'est très bien qu'il y a, disons, pas mal de problèmes. On a besoin d'une réponse globale. Donc, il y a le défi des visas qui a été un défi tout à fait important, non pas seulement pour le Forum social mondial, mais un grand problème en termes de migration dans le monde entier. Il y a beaucoup de gens maintenant qui souffrent
à cause des problèmes économiques, des problèmes environnementaux et qui sont en train de se transférer et qui sont obligés de quitter leur pays et parce qu'ils n'ont pas de bonnes de questions, des meilleures conditions de vie. Et donc, je crois que le Forum social au Canada était aussi une façon de dire on est très loin d'un monde parfait, mais il faut lutter, il faut parler de cette insécurité, de ces problèmes, et ça a été notre objectif et notre volonté. Et puis, c'était donc une expérience magnifique, le fait d'organiser ce forum pour l'organiser de façon collective. C'était un grand défi. Donc, je vais essayer de parler un peu plus doucement pour les interprètes. D'abord, je les remercie. Et donc, ça a été un moment crucial d'apprentissage collectif. Il y avait 150 organisations impliquées dans le Forum social mondial, dans le processus organisationnel, même si on avait l'impression que ce n'était que des jeunes, mais en fait, on a travaillé, disons, avec, on était 150 organisations qui ont participé. Donc, il y a eu même, comme je disais, plus de 1000 organisations qui ont participé. Mais évidemment, il y a encore bien des défis en termes d'organisation de ce forum sociaux mondiaux. Et l'un de ceux-ci, comme bien des intervenants l'ont déjà souligné, consiste à mettre ensemble, à joindre la diversité et l'unité pour, disons, apporter des changements. Et même si le Forum social mondial a sa propre structure pour éviter des hiérarchies, même si le Forum social donc essaye donc d'éviter la hiérarchie. Il y a des contradictions, des paradoxes, et je crois que la meilleure façon disons, de faire face à cette contradiction, c'est tout d'abord de la reconnaître et donc de l'aborder et d'être conscient de son existence pour aller, disons, même au-delà de ça et de travailler en coopération avec les autres. Je crois donc que la force de ce forum, c'est notre capacité de continuer, disons, à travailler pour des changements positifs et radicaux dans le monde entier. Et donc, c'est un très, très important, même dans les contextes des activités virtuelles. Et je vous invite à participer à notre webinaire qui décrit, disons, qui va illustrer nos activités. Je voudrais ajouter pourquoi on est contre le néolibéralisme, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes créés par le néolibéralisme depuis longtemps. Et donc, la première réunion du Forum social était contre Davos, parce que, en fait, euh, toutes, toutes les grandes sociétés et les États comme l'Amérique, les États-Unis, la Russie, tous les gens disons, qui ont participé au débat de Davos, à la réunion de Davos. Donc, c'était à la base de notre vie. Maintenant, on est en train de vivre la pandémie, mais, mais toutes les institutions internationales
monétaire international et la Banque mondiale sont en train de réduire, disons, le fonds pour l'éducation, la santé et tout. Pendant toutes les années qu'on a lutté contre le néolibéralisme, nous donne en fait la possibilité de poursuivre avec dans le soutien de secteurs et tous les pays du Sud, par exemple, après Davos, ont bien des dettes, beaucoup de dettes. Et comment donc pourrait-il les payer s'ils n'ont pas le soutien des grandes institutions financières? Donc, c'est ça la lutte contre le néolibéralisme. Donc, il n'y a pas de espace pour des alternatives du point de vue économique, corporatif. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire à cause de la domination des institutions financières. Merci, Amouda. Le néolibéralisme cause les inégalités à leur tour causent des injustices. On ne peut pas progresser s'il n'y a pas d'égalité et de justice sociale. Voilà pourquoi on est contre le néolibéralisme. Donc, n'hésitez pas si vous avez des commentaires sur d'autres points qu'on a soulevés jusque-là. Chico, tu veux ajouter quelque chose? Et toute la lutte du Forum social mondial depuis sa naissance était contre ce système qui n'est pas, disons, un pays ou un autre pays. C'est une logique. C'est une logique d'organisation de l'activité humaine en général qui est tournée vers la recherche du profit, de l'accumulation du capital. Pas de problème de justice sociale, d'égalité des gens, rien de ça. Ce que le système veut, c'est augmenter l'accumulation de l'argent. Et avec ça, avec un moteur. Le moteur, c'est la compétition. La compétition entre les gens pour avoir plus d'argent. En prenant des autres, en choisissant leur chemin pour faire plus d'argent. Et avec le développement de cette logique, c'est la domination des institutions financières qui font de l'argent à partir de l'argent. Font de l'argent pas avec la production qui doit être vendue et avec ça avoir un surplus de profit, mais font de l'argent par la comptabilité pure et simple de l'argent qui circule dans le monde, par des investissements. Et quand on voit par exemple Davos, ils viennent de publier un texte sur leur vision du futur. Ils disent clairement, le futur va être déterminé par l'investissement. C'est-à-dire, où est-ce que l'argent ira dans le futur, ça va être déterminé. Et ça, l'argent n'a rien à voir avec la justice sociale. Ce n'est pas tout le monde avoir l'accès à tous les biens dont ils ont besoin pour vivre, pour se développer intégralement en tant que personne, en tant que gens. C'est ça. L'objectif, c'est ça. Donc, il y a une logique qui domine le monde et qui est entrée même dans les pays socialistes. La logique de faire de l'argent, faire de l'affaire, vendre, et lié à ça, il y a des choses qui mènent à la destruction de la planète. C'est la consommation. Ce système a besoin de consommation. Et tout ce qu'on produit, il faut que ça revienne être argent à nouveau, mais pour que ça revienne, devienne argent à nouveau, il faut que ça soit vendu. Donc, il faut qu'il y ait des acheteurs. Donc, tout ça, c'est une logique et ça fait aussi une culture qui domine le monde. Une culture basée sur l'argent, sur le profit, sur la consommation. Pas du tout basée sur la solidarité.
Donc, c'est pour ça que nous sommes contre le néolibéralisme et nous pensons qu'ou bien on dépasse cette logique et cette culture, ou bien on va vers la fin du monde. C'est ça qui est en train de se passer au niveau écologique. Et chaque fois, plus de gens montrent que cette logique mène à la construction d'une machine de production mondiale gigantesque qui exige chaque fois plus de ressources naturelles. Donc, c'est pour ça que les activités d'extraction maintenant détruisent le monde pour obtenir le produit, les matériels qui permettent à la machine de continuer à se produire. Et elle est en train maintenant, au niveau de la communication, avec tous ces appareils qui sont finalement des appareils qui exigent du matériau rare. Donc, c'est une logique qui est complexe, mais qui, elle, est finalement notre problème. Un autre monde possible sera un monde qui s'est libéré de la domination de l'argent. C'est finalement ça. Il y a donc un autre monde possible, un monde où les gens se voient tous égaux et tous solidaires les uns des autres, de le plus petit jusqu'au plus grand. Donc, si la question est pourquoi nous sommes contre le libéralisme, j'espère que ces genres de réflexion pourra aider à trouver la réponse. Merci, Chico. Avant de terminer, je voudrais ajouter quelques mots. Bien des participants, bien des idées ont été nouvelles aussi, mais ça, c'est justement notre façon donc de commencer. Si on veut aborder, si on veut joindre aussi des jeunes, on a beaucoup parlé des réponses. On est des activistes, nous sommes activistes des organisations qui sont contre le néolibéralisme, contre la mondialisation. Et nous, on est membre du Forum social mondial. Et je pense que peut-être donc l'objectif du forum a attiré bien des gens, et en Asie, par exemple, il y a donc une émergence des partis de droite. Il y a bien des documents qui l'attestent. Et donc, si le néolibéralisme donc met en avant le marché et le profit. Une forme extrême pourrait, par exemple, disons, les vaccins contre le Covid qui seront disponibles pour tous ceux qui en ont besoin et qui pourraient les acheter. Et c'est pareil pour les moyens de transport, pour les gens qui n'ont pas assez d'argent et pour aller à l'hôpital et traiter leur maladie. Donc, nous sommes aussi en train de mettre en question les privilèges du marché et du profit qui, disons, prennent les dessus sur les besoins des gens, ce qui crée des inégalités parce que c'est les marchés qui décident et donc il y a des inégalités et évidemment aussi un manque de justice. Donc, j'espère avoir bien expliqué pourquoi nous, en tant que membres du forum, nous sommes contre le néolibéralisme. Et c'est ça qu'on essaie de faire aussi en Asie. On essaie disons, d'impliquer le gouvernement. Je voudrais remercier l'équipe technique, tous les interprètes qui sont des bénévoles. On n'a pas donc pu
fournir toutes les langues. C'est notre premier événement et donc j'espère qu'on pourra organiser d'autres événements pour clarifier toutes les idées qui ont été présentées et aussi les idées qui sont discutées au sein du Forum social mondial. Et donc, je voudrais remercier tout le monde, tous les panélistes et on espère donc qu'il y aura d'autres forums à l'avenir. Mike, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Merci de votre patience. Donc, j'espère avoir résolu les problèmes techniques, mais comme j'ai déjà dit, ce sont des interprètes bénévoles. Donc, au moins, on a été capable donc d'organiser. Donc, c'est très, très important pour, évidemment, dans ces périodes de COVID, on a été capable d'améliorer nos compétences. Je voudrais remercier les participants de la Chine qui sont très importants pour le développement, non pas seulement de Forum Connect, mais du Forum mondial social. Et donc, j'espère que cette réunion va nous amener vers une plus vaste mobilisation et on est en train, donc, évidemment, on est l'un du jour. Je n'arrive pas à écouter parce qu'il ne parle pas au micro peut-être. Donc, merci beaucoup de votre attention. Merci.